Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous la petite pochette que j'avais fait dans mon tuto album cartable. Donc c'est vraiment ultra simple. Et on peut s'en servir pour faire des pochettes dans un album ou pourquoi pas faire un happy mail. Voilà. Donc je vais vous donner les mesures que j'ai utilisées pour l'album. Donc là j'ai choisi une feuille d'American Craft Letterbox, voilà, que j'ai dans mon stock depuis bien fort longtemps. Donc nous allons découper la feuille à 29,5. Sur 20 cm. Donc avec ces mesures, vous aurez les mesures pour aller dans l'album cartable. Voilà. Donc nous allons faire un pli. Alors que je dise pas de bêtises parce que c'est quand même ma spécialité. Un pli à 12 et un pli à 25. Alors j'utilise pas trop le plioir de mon massicot parce que très souvent je perds la vigilance nécessaire et je me retrouve à couper là où je devais plier. Voilà, donc mais bon, là c'est un peu le bazar sur le bureau, donc si je sors le Scorpal, on s'en sortira pas. Donc un pli à 12 et un pli à 25. Donc on a marqué nos plis, hop. Techniquement, la pochette elle est faite. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans l'album. Donc on va l'agrémenter un petit peu. On va déjà arrondir les angles. Donc moi au ciseau, je ne serai jamais droite, hein, donc j'ai la perfo, mais au ciseau, ça se fait très bien. J'arrondis les angles. Tac. Voilà. Là, pour l'instant, on en est là. On va venir faire la poche. Donc pour la poche, il vous faudra un morceau de 7 par 16 cm. Hop. Alors la difficulté, c'est dans le choix du papier, parce que si vous prenez un papier pour l'album cartable, j'avais pris du papier cœur. C'est vrai qu'il faut être vigilant sur le sens, parce que lorsque vous faites vos pliages, forcément ce morceau-là, il est à l'envers par rapport ça demande un peu de gymnastique du cerveau, mais on s'en sort. Donc nous avons ce petit morceau de excusez-moi, de 7 par 16. On va marquer les plis. Hop, à 1, à 2, la résistance, et à 3 cm de chaque côté du papier. Vous voyez, 1, 2, 3, et là je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà, on va marquer nos petits plis. Donc le premier, si je veux avoir ce motif là, mon premier je le plie vers l'intérieur. Ensuite, alors moi les montagnes et les vallées c'est pas ma grande spécialité. Ensuite en sens inverse et on finit comme ceci, donc ça nous donne ceci. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté, donc d'abord vers l'intérieur, hop, et voici. Et là on a notre petite poche. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je mets juste un point de colle là, de double face, et là, pour que en bas ça s'aplatisse,
comme ceci, mais qu'en haut on garde de l'aisance. Voilà. Donc on va dire et faire un petit point de colle là et un ici. Hop. Tac et tac. On va attendre patiemment que ça prenne. On met des pinces, ça peut être pas mal aussi, vu que je vois qu'il y en a une qui traîne par ici. Tac. Donc là on a notre poche. On va venir la positionner au centre. Voilà. On va installer un scratch ici. Et on a notre petite poche qui est prête. Donc ça pourrait très bien servir aussi pour un Happy Mail. Donc deux solutions. Dans l'album, je les avais laissées ouvertes comme ceci pour que on puisse installer les photos à l'intérieur. J'ai un chat dans la gorge, c'est assez désagréable. Ça va aller mieux là. Alors, c'est gros un chat quand même pour aller dans la gorge. Hein. Bref, un scratch et une déco là pour à l'extérieur. Alors moi c'est pour faire un Happy Mail, mais je sais pas encore si je vais le laisser comme ça ou pas. Donc si on veut décorer davantage, bah, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc on pourrait éventuellement, moi je vais pas décorer l'intérieur, mais décorer quand même un peu l'extérieur. Donc on va reprendre, alors là c'est au pif parce que dans l'album j'avais pris des papiers imprimés. Donc vous regardez à peu près ceux qui vous intéressent. Moi je vais prendre 4 cm et en toute logique sur 19,5 pour pouvoir recouvrir. Bon, dans la même collection, j'ai 3 feuilles, donc on va utiliser les 3. Donc 4 cm par 19,5. Voilà, on va arrondir les angles d'un seul côté. Et si tout va bien, ça doit y aller. Voilà, ça nous donne ceci. On va coller. On va finir. Alors, mon papier est assez rigide, c'est papier de collection, donc c'est assez rigide. Voici. Nous allons faire pareil là. Par contre, je voudrais voir un peu plus de rose que prévu. Donc là, c'est toujours 19,5 normalement, mais moi, je vais laisser... je vais couper à 15,5. Et donc, de l'autre côté, je vais couper à 8. Donc 15,5 par 8. Ça, c'est parce que je veux laisser une plus grande marge où on verra du rose. Alors, attendez avant de couper les vôtres, de voir si la différence ne vous choque pas trop. Ça va être forcément un peu plus grand. Qu'est-ce que je vous ai dit? 12, 15,5, ça me semble court. Hein. J'ai dit quoi? La 12. Donc normalement c'est par 8. 15,5 par 8. Ça va faire tout petit. Je pense que je vous ai dit une bêtise. Même si je veux que ce soit plus court. On va voir. Pas oublier qu'on a la poche. À mon avis, ça va faire trop. Ouais, ça va être un peu juste. Hein. Voyons voir. Où est ma poche?
pour le haut, ça aurait pas été gênant. Mais pour le bas, voilà, on fait comme ça. Oui, attendez. On va le positionner là. Et là, on verra pas de jaune. Non, ça va pas. Désolée, pour moi, ça ne va pas. Donc, je vais refaire... là, j'ai dit 15,5. Donc, je vais faire 17,5 sur 10. Donc, là. 10. Alors ça, je l'avais pas fait dans l'album puisque je l'avais fait, comme je vous l'ai déjà dit, avec du papier imprimé. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de réfléchir à ce genre de choses. Ouais, c'est mieux quand même. Hein. Tac. Et la petite poche qui va aller là. Voilà. Ça nous donne ceci. Voilà, donc j'ai collé ma poche, ma page, si on peut dire, comme ceci. Il nous reste à mettre le scratch et une petite déco ici pour faire joli. Je vais prendre le scratch. Alors, je vais mettre... Alors moi, je mets toujours un petit point de colle sous mon scratch. Je suis pas sûre que ce soit... J'ai encore pris que les mêmes côtés, mais c'est pas possible. Donc, je pose mon scratch. Alors, vous commencez à me connaître. Moi, c'est tout au pifomètre. Tac. Je remets un point de colle de ce côté-là. Hop, je ferme. Je le laisse sous presse. Sous presse. Et je vais donc trouver ma petite décoration. Donc là, il y a une planche d'étiquette, donc je pense que je vais m'en servir. Je détourne, je reviens. Voilà, donc j'ai collé mes petites étiquettes. Voilà, on va rajouter un petit sentiment quelque part. Après, bien sûr, là, je vous ai vraiment fait juste la pochette. On peut... évidemment tamponner, décorer, etc. etc. Là, c'est juste pour vous montrer comment j'avais fait. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là, j'ai le petit mot plaisir, mais il y a un S. Et mon essentiel, lui, n'en a pas, donc ça va me perturber. Donc, on va enlever le S. Hop, comme ça, on ne sera pas embêté. Enlever le S si on trouve des ciseaux. C'est dingue ça. Hein. Moi, je sais pas vous, mais on sert des choses et puis la seconde après, elles ont disparu. Bon, bah écoutez, on n'a plus les ciseaux. Ah, voyez, on en a retrouvé. Tac. Ah oui, j'ai le bouchon qui est tombé aussi. Oui, je n'ai pas pensé à le récupérer. Tac.
Voilà, ça nous donne ceci. Donc on peut bien sûr agrémenter davantage. Voilà, on peut imaginer refaire une poche à l'intérieur ou fermer les côtés et laisser comme ceci. Voilà, libre à vous. Bon, c'était un petit tuto, pas grande technique. Hein, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.